Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après la mort? Qu'y a-t-il au-delà de ce monde que nous voyons et touchons? Jésus, avec une sagesse qui traverse les siècles, a raconté une histoire puissante qui parle non seulement de l'au-delà, mais aussi du cœur humain, la parabole de l'homme riche et de Lazare. Ce n'est pas une histoire lointaine ou ancienne, c'est un miroir qui reflète nos vies actuelles. Car nous sommes tous, d'une certaine manière, comme ces deux hommes, certains entourés d'abondance, mais vides intérieurement, d'autres blessés, fatigués, en quête de réconfort et d'espoir. Et au milieu de ces deux réalités, Jésus nous révèle une vérité qui touche l'âme. Ce que nous faisons ici sur terre résonne dans l'éternité. Nous vivons dans un monde où la hâte, l'égoïsme et l'indifférence nous font oublier l'essentiel. L'amour, la compassion, l'empathie. Nous devenons aveugles à la souffrance d'autrui, comme ce riche qui passait chaque jour à côté des pauvres sans les regarder. Mais Jésus, par cette parabole, nous invite à ouvrir les yeux, à regarder au-delà des apparences, à comprendre que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons. Peut-être vous êtes-vous senti, vous aussi, comme Lazare, oublié, blessé, attendant une occasion, une main pour vous relever. Ou peut-être, sans vous en rendre compte, avez-vous vécu comme l'homme riche, entouré de confort, mais éloigné de la voie de Dieu. Quelle que soit votre histoire, cet enseignement de Jésus ne vient pas pour vous condamner, mais pour vous réveiller. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps. Un temps pour le changement, un temps pour l'amour, un temps pour se rapprocher de Dieu et des autres. Jésus n'a pas raconté cette parabole pour nous inspirer la peur, mais pour nous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle, un chemin fait de foi, de compassion et d'espérance. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à l'âme, un rappel que le paradis et l'enfer commencent dans le cœur et que seul l'amour peut nous ouvrir les portes de l'éternité. Êtes-vous prêt à découvrir l'une des histoires les plus puissantes que Jésus a racontées sur la vie, la mort et la destinée éternelle? Restez jusqu'à la fin car la parabole de l'homme riche et de Lazare n'est pas seulement un enseignement ancien, c'est un avertissement vivant pour nous tous. Préparez-vous pour une histoire qui touchera votre cœur, vous fera réfléchir et pourrait changer votre façon de voir votre vie et votre éternité. Un contraste qui change tout. Jésus se retrouva entouré d'une foule hétéroclite. Des hommes et des femmes simples le suivaient avec foi, mais aussi des pharisiens, des prêtres et des scribes qui l'écoutaient, les bras croisés, cherchant un mot pour l'accuser. Parmi eux, un silence empreint d'attente régnait, celui qui précède les enseignements les plus profonds du Maître. C'est alors que Jésus, de sa voix ferme et sereine, commença à raconter une histoire. Il a dit, « Il était une fois un homme riche », et aussitôt tous furent attentifs, car Jésus savait captiver son auditoire. Il ne commença pas par parler du paradis ou de l'enfer, mais d'un sujet connu de tous, la vie quotidienne, la différence entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui n'ont rien. À cette époque, la richesse était perçue comme un signe de faveur divine, tandis que la pauvreté était considérée comme une punition ou une honte. Mais Jésus allait remettre en question cette croyance pour montrer que ce que les hommes appellent une bénédiction n'en est pas toujours une aux yeux de Dieu. La foule écoutait attentivement. Certains s'attendaient à une réussite, d'autres à une leçon de morale. Mais Jésus avait quelque chose de plus profond en tête. Il allait révéler le destin éternel de deux hommes aux antipodes. L'un qui possédait tout ce que le monde pouvait offrir, l'autre qui n'avait que sa foi et ses souffrances. Jésus n'avait pas encore mentionné leur nom, mais son regard était empreint de compassion. Chacune de ces paroles était chargée d'une signification spirituelle. Il ne racontait pas seulement une parabole, il ouvrait une fenêtre sur l'au-delà, révélant la réalité invisible qui attend chaque être humain après la mort. Et il le fit avec brio, usant d'un contraste saisissant. La splendeur d'un palais face à la misère d'une porte poussiéreuse, le luxe face aux besoins, l'indifférence face à la douleur. C'était le contraste entre l'orgueil humain et la justice divine. Tandis qu'il parlait, quelques pharisiens commencèrent à se regarder. Ils savaient que cette histoire n'était pas fortuite.
Eux, amoureux de l'argent et des honneurs, se reconnaissaient dans cet homme riche qui n'avait pas encore de nom, mais dont la vie résonnait déjà comme un miroir de vanité. Jésus poursuivit calmement. Il n'éleva pas la voix, mais chaque mot portait le poids de l'éternité. Son récit n'était pas une simple morale, mais un avertissement déguisé en parabole. C'était une invitation à regarder au-delà du visible, à considérer ce qui se passe après le dernier souffle. Ainsi commença la parabole de l'homme riche et de Lazare. Une histoire qui parlait non seulement du passé, mais de l'âme de tous les êtres humains. Une histoire qui nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses, que la véritable richesse ne se mesure pas en or, mais en compassion. Jésus avait soigneusement préparé le terrain. Il allait bientôt révéler les noms, les destinées et les conséquences des décisions prises par chacun dans sa vie. Mais avant cela, il voulait que chacun comprenne une vérité fondamentale. Le contraste entre ces deux hommes n'était pas seulement économique, il était spirituel. Et ce contraste, si fort et si humain, serait le fil conducteur de toute l'histoire qui allait changer la façon dont l'humanité comprendrait la justice de Dieu. 2. L'homme vêtu de violet. Jésus poursuit son récit et commence à décrire le premier protagoniste de sa parabole. Un homme riche, mais ce n'était pas n'importe quel homme riche. Ses paroles dépeignent une scène si vivante que l'on peut facilement l'imaginer. Un homme vêtu de vêtements luxueux tissés de lin fin et de pourpre, la plus coûteuse des teintures anciennes. Cette couleur n'était pas pour tout le monde. Elle était réservée aux rois, aux prêtres ou aux hommes de haut rang. Seuls ceux qui possédaient pouvoir et richesse pouvaient s'offrir ce symbole de grandeur. Chaque jour de sa vie était une fête. Jésus dit qu'il festoyait somptueusement chaque jour. Pas une fois par semaine, pas lors d'occasions spéciales, mais tous les jours. Chez elle, les délices ne manquaient pas. Viande rôtie, vin, fruits exotiques, musique, rire, invités élégants. C'était l'image d'une abondance sans bornes, mais aussi celle d'une vie dénuée de sens spirituel. L'homme riche vivait entouré de plaisir, mais indifférent aux besoins d'autrui. Il ne se souciait de personne en dehors de ses murs. Il se concentrait sur lui-même, ses plaisirs, sa réputation. Il croyait que sa richesse était la preuve d'une bénédiction divine. Et c'était précisément cette croyance que Jésus s'apprêtait à détruire. On imagine aisément ce palais majestueux. Les murs ornés de tapisseries, le sol en marbre étincelant, les effluves de parfums précieux se mêlant à ceux des mets fraîchement préparés. Serviteurs et servantes allaient et venaient, attentifs aux moindres désirs de leur maître. Tout tournait autour de lui, comme s'il était le centre du monde. Cependant, au-delà de cette opulence, de l'autre côté des portes de fer, existait un autre monde, celui de la souffrance, de la faim, des oubliés. Mais l'homme riche ne le voyait pas. Ou pire encore, je ne voulais pas le voir. C'était un homme qui avait fait du confort son Dieu. Son quotidien était le même. Se réveiller dans des draps de lin, manger du pain frais avec du miel et du vin, passer des heures à gérer son domaine ou à discuter avec d'autres riches et terminer la journée en célébrant d'interminables banquets. Sa vie semblait parfaite, mais son cœur était sec. Son nom n'est pas mentionné tout au long de la parabole. Et ce n'est pas un hasard. En ne lui donnant pas de nom, Jésus nous montre que son identité était entièrement absorbée par sa richesse. Il était l'homme riche, rien de plus. Son nom, son histoire, son âme, tout était caché derrière l'éclat de sa fortune. L'homme était devenu le symbole de ce qui arrive lorsque les êtres humains s'abandonnent totalement aux choses matérielles. Son vêtement violet était magnifique, mais il ne pouvait combler le vide qui l'habitait. Sa table était pleine, mais son esprit était affamé. Tandis que les musiciens jouaient et que les rires emplissaient l'air, cet homme n'aurait jamais imaginé qu'à quelques mètres de sa demeure, quelqu'un rampait de faim et de douleur. Il ignorait qu'au seuil de sa maison, l'éternité écrivait déjà une histoire qui l'inclurait à jamais. Et bien que d'autres l'admiraient pour son succès, Jésus, avec des yeux divins, a vu ce que personne d'autre n'a vu. La fragilité derrière la richesse, la solitude derrière l'abondance et le malheur qui approche lentement de ceux qui ne vivent
que pour eux-mêmes. L'homme riche ignorait que sa vie, si remplie de plaisirs terrestres, était vide des trésors célestes. Il ne comprenait pas que les plus beaux vêtements ne pouvaient couvrir la nudité de l'âme. Et cette leçon, la valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il donne, et ce que Jésus allait enseigner au monde entier. 3. Aux portes du palais. Tandis qu'à l'intérieur du palais on entendait rire, vers qui trinquent et mélodies joyeuses, dehors, juste devant ces immenses portes de bronze, se tenait un homme complètement différent. Son nom était Lazare, et Jésus, soit dit en passant, le mentionne nommément. Contrairement à l'homme riche qui reste anonyme, ce mendiant a une identité, car, bien que le monde l'ait ignoré, Dieu le connaissait. Lazare n'avait ni vêtements de lin, ni banquet, ni serviteur. Son corps était couvert de plaies, son estomac vide et sa vie remplie de souffrances. Jour après jour, il gisait étendu par terre, près de la porte du palais, attendant que quelqu'un, peut-être l'homme riche, peut-être un serviteur compatissant, lui donne ne serait-ce qu'une miette du pain tombé de la table du banquet. Mais personne ne lui a rien donné. Jésus peint la scène avec tendresse et douleur. Lazare ne demandait ni richesse ni attention, seulement reste. Il ne s'attendait même pas à s'asseoir à table, mais plutôt à ramasser ce qui tombait par terre. Ces miettes, que les invités méprisaient, étaient son espoir quotidien. Pourtant, même celle-ci ne lui était pas accordée. Le contraste est si fort qu'on le sent presque. À l'intérieur, le riche mangeait à sa faim, tandis que dehors, Lazare mourait de faim. À l'intérieur, il y avait du parfum. Dehors, une mauvaise odeur. À l'intérieur, il y avait de la musique. Dehors, des gémissements. À l'intérieur, les chiens étaient des animaux de compagnie bien nourris. Dehors, des chiens errants léchaient les blessures du mendiant, faisant preuve de plus de compassion que les humains. Et pourtant, malgré sa misère, Lazare avait quelque chose que l'homme riche n'a jamais possédé: feu. Il ne maudissait pas, ne se plaignait pas à Dieu, ne criait pas au ciel sur son sort. Il acceptait sa situation avec sérénité, confiant qu'un jour, le Seigneur lui rendrait justice. Son corps était couvert de plaies, mais son âme était pleine d'espoir. Chaque matin, le soleil éclairait son visage fatigué. La poussière de la route collait à ses plaies ouvertes. Certains passants détournaient le regard, d'autres le repoussaient avec mépris. Mais Lazare restait là, patient, attendant que la miséricorde de Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre. On l'imagine, levant lentement les yeux vers la porte du riche, écoutant le son des rires, l'arôme des banquets, les conversations arrogantes. Et pourtant, il ne haïssait pas, il n'enviait pas, il soupirait simplement. Son cœur était en paix, car il savait que sa valeur ne dépendait pas de ce qu'il avait, mais de ce qu'il était devant Dieu. Jésus ne décrit pas Lazare comme un homme amer ou plein de ressentiment. Il le montre comme une âme humble et souffrante, mais pleine de dignité spirituelle. Dans ses yeux fatigués, il y avait quelque chose que même l'or du riche ne pouvait acheter, une foi vivante. Les chiens s'approchèrent et léchèrent ses blessures. Dans la culture de l'époque, c'était un symbole d'impureté. Mais ici, Jésus le transforme en un geste de compassion naturelle. Alors que les humains l'ignoraient, les animaux faisaient preuve de plus de miséricorde. C'était comme si toute la création reconnaissait sa souffrance, à l'exception de ceux qui avaient le pouvoir de la soulager. Cette image de Lazare étendu devant le palais n'était pas seulement une scène de pauvreté physique, mais une parabole vivante de l'humanité. Elle représentait tous les oubliés, les malades, les rejetés, ceux que le monde ne veut pas voir. Et Jésus, par son regard divin, lui donne un nom, une place et une histoire. Parce qu'aux yeux de Dieu, Lazare n'était pas un mendiant sans valeur, mais un fils bien-aimé qui était sur le point de recevoir sa récompense éternelle. Et tandis que l'homme riche dormait paisiblement entre des draps de soie, ignorant que son destin était sur le point de changer, les anges du ciel observaient déjà Lazare avec tendresse, attendant le moment de l'emmener à l'endroit où la douleur cesserait d'exister. Dans ce contraste, la porte du palais, l'homme vêtu de pourpre et le pauvre homme couvert de plaies, se cache une vérité éternelle. Parfois, les plus pauvres de la terre sont les plus riches aux yeux du ciel.
Si cette histoire touche votre cœur, ne vous arrêtez pas ici. Aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. N'oubliez pas, ce que vous voyez n'est pas seulement une parabole, c'est l'appel de Dieu à se réveiller. Restez jusqu'à la fin, car ce que Jésus révèle ensuite vous fera voir la vie à travers des yeux différents. 4. Le silence du mépris. Chaque matin, l'homme riche quittait sa maison entouré de ses serviteurs. Ses vêtements brillaient au soleil, son parfum emplissait l'air et sa démarche était assurée, arrogante, comme celle de quelqu'un qui croit tout maîtriser. Et pourtant, chaque fois qu'il franchissait sa porte, il devait croiser le corps faible et fatigué de Lazare. Il le voyait, mais il ne le regardait pas. Jésus ne dit pas que l'homme riche l'a insulté ou maltraité. Non. Son péché était plus subtil, plus dangereux, indifférence. Cette sorte d'aveuglement de l'âme qui conduit à voir la douleur sans la ressentir. Jour après jour, l'homme riche s'habituait à cette scène. Il ne souffrait plus. Pour lui, la souffrance de Lazare faisait partie du paysage. L'homme riche pensait peut-être, si Dieu voulait le bénir, il le ferait. S'il est comme ça, c'est qu'il le mérite. Des paroles qui, même muettes, restent vivantes dans bien des cœurs endurcis. Mais Jésus, par cette parabole, a montré que le vrai problème n'était pas la richesse, mais un cœur fermé qui oublie la miséricorde. Tandis que Lazare gisait mourant à quelques pas de sa porte, le riche continuait de savourer ses festins. La musique des instruments emplissait l'air, l'arôme des mets exquis se répandait sur la route, et le pauvre, de l'autre côté, respirait l'air chargé de délices qu'il ne goûterait jamais. Il y avait un mur invisible entre les deux hommes, non pas de pierre, mais d'orgueil. L'homme riche ne voyait pas au-delà de lui-même. Ses yeux étaient si remplis de scintillements matériels qu'il ne percevait plus la lumière spirituelle. Il ne comprenait pas que chaque mendiant qu'il rencontrait était une occasion de se rapprocher de Dieu. Et ainsi, l'indifférence devint son habitude. Il passa devant Lazare, sans un mot, sans un regard, sans une miette. Son cœur était endurci, comme une pierre polie par des années d'égoïsme. Jésus ne décrit pas un seul acte de bonté de sa part. Le silence de ses mains vides le condamne plus que toute parole cruelle. Pendant ce temps, Lazare, faible et couvert de plaies, levait les yeux chaque fois qu'il entendait des pas. Peut-être s'attendait-il à voir une ombre s'arrêter, une main lui offrant du pain ou de l'eau, mais la porte se refermait toujours sans que personne ne sorte. Le bruit du fer heurtant la pierre était l'écho du rejet. Et là, dans ce contraste, Jésus montre la véritable tragédie du cœur humain. Ce n'est pas le mal que nous faisons qui compte, mais le bien que nous ne faisons pas. L'homme riche avait les ressources nécessaires pour changer la vie de Lazare, mais son âme était si vide de compassion qu'il ne le fit pas. Sa vie tournait autour de son bien-être, de son image, de son plaisir. Il ne comprenait pas que Dieu lui offrait chaque jour une occasion d'aimer, et qu'en l'ignorant, il s'éloignait encore davantage du ciel. Le mendiant à sa porte était son épreuve quotidienne, son appel à la repentance, son miroir spirituel. Mais il refusait de le voir. Jésus n'avait pas besoin d'exagérer. Dans son récit, quelques détails suffisent à nous faire saisir l'ampleur du péché du riche. L'indifférence tue l'âme plus vite que la haine. Et c'est dans ce silence de mépris que se révèle la distance entre le cœur de l'homme et celui de Dieu. Chaque soir, lorsque le banquet prenait fin et que le riche s'étendait sur son lit de soie, Lazare restait dehors, couvert de poussière, grelottant sous les étoiles. Personne ne l'aidait, personne ne le regardait, mais les yeux du ciel le voyaient. Et tandis que l'homme riche dormait dans son confort, croyant que tout allait bien, Dieu regardait la scène avec douleur, car cet homme ne comprenait pas que sa véritable pauvreté ne résidait pas dans les biens, mais dans l'amour. Le silence du mépris était devenu sa condamnation invisible, et bientôt ce silence serait rompu par la voix de l'éternité. 5. Le dernier souffle. Le temps passe pour tous, riches comme pauvres. Les jours de luxe et de souffrance se succèdent, telles les vagues de la mer qui semblent éternelles, mais qui tôt ou tard finissent par se dissoudre sur le rivage. Et un jour, sans avertissement ni préparation, la vie de Lazare prit fin.
Jésus le dit avec une phrase simple mais pleine de sens. Il arriva que le mendiant mourut. Il n'y eut ni procession, ni chant, ni paroles élégantes sur sa vie. Personne ne le pleura dans les rues. Peut-être son corps fut-il abandonné dans un coin, dans la terre froide de Jérusalem, sans sépulture ni nom, comme si son passage dans le monde n'avait eu aucune importance. Mais aux yeux de Dieu, ce moment était glorieux, car tandis que les hommes ignoraient sa mort, le ciel a commencé à bouger. Jésus dit que il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quelle image puissante! Cet homme qui gisait oublié devant une porte est maintenant escorté par des êtres célestes jusqu'à la place la plus honorable du royaume éternel. Imaginez cette scène. Lazare, ce corps faible et épuisé, tant d'humiliation, se lève, léger, libéré de la douleur. Les anges le prennent tendrement, l'enveloppent d'une douce lumière et le guident à travers le voile qui sépare la vie terrestre de la vie éternelle. La poussière, la faim et les blessures sont laissées derrière elle. Devant elle, une splendeur sans limite se dévoile. Là, Abraham, le patriarche de la foi, symbole du repos et de la consolation éternelle, l'attend. Il n'y a ni souffrance ni solitude. Lazare est accueilli comme un fils bien-aimé qui rentre enfin chez lui. Sa pauvreté se transforme en richesse céleste, son humiliation en honneur, sa douleur en consolation. Le contraste ne pourrait être plus saisissant. L'homme qui n'avait même pas de lit pour dormir repose désormais dans les bras d'Abraham, au sein de la promesse divine. Celui qui fut ignoré des hommes est désormais commémoré au ciel. Celui qui n'a pas reçu une miette de pain sur terre savoure désormais le festin éternel de Dieu. Et c'est ici que l'essence du message de Jésus est révélée. Dieu n'oublie pas ceux qui souffrent avec foi. Aucune larme ne passe inaperçue, aucune douleur n'est vaine. Même lorsque le monde vous tourne le dos, le ciel vous regarde. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, dans un palais orné d'or et de marbre, l'homme riche vaquait lui aussi à ses occupations quotidiennes, ses banquets, ses rires, ses affaires. Il n'imaginait pas que sa vie touchait à sa fin. Car la mort ne prévient pas, elle frappe avec la même certitude ceux qui ont autant que ceux qui n'ont pas. Mais la différence entre les deux ne résidait pas dans « quand t'es mort », mais dans « comme vécu ». Lazare partit sans richesse, mais le cœur pur. Le riche, bien que vivant, était déjà vide intérieurement. Au ciel, les anges chantaient en accueillant le mendiant. Sur terre, les hommes ne remarquaient toujours pas son absence. Jésus montre avec tendresse que la fin de la vie terrestre n'est pas la fin de l'histoire. Pour Lazare, la mort a marqué le début de sa véritable vie. C'est le moment où la souffrance s'est transformée en gloire, la douleur en paix, la misère en plénitude. Et tandis que son âme montait vers le repos éternel, une vérité fut enregistrée pour toujours. Les derniers seront les premiers, et ceux qui sont oubliés par les hommes seront rappelés par Dieu. Ainsi prit fin la vie de Lazare sur terre, mais son éternité au ciel commença. Et très bientôt, l'histoire de l'homme riche prendrait également fin, mais son destin serait très différent. 6. Les riches meurent aussi. Le temps, qui n'épargne personne, est également arrivé pour l'homme riche. Lui qui vivait dans l'abondance, vêtu de pourpre et de fin lin, a lui aussi affronté le moment que tout être humain redoute, mais que nul ne peut éviter, la mort. Jésus le dit avec une simplicité qui nous bouleverse. Et l'homme riche mourut aussi et fut enterré. Rien de plus. Pas d'embellissement, pas d'éloge, pas de gloire. Cette brièveté est une leçon en soi. Alors que la mort de Lazare fut décrite par des anges le portant dans le sein d'Abraham, la mort de l'homme riche se résume en une seule ligne. Il mourut et fut enseveli. On peut cependant imaginer la scène terrestre. Sur terre, il y eut sûrement de grandioses funérailles. Les rues étaient peut-être remplies de gens vêtus de noir. Les serviteurs pleuraient par habitude. Les musiciens jouaient de la flûte funèbre et des louanges résonnaient à chaque coin de rue. C'était un grand homme. Dieu l'a béni avec des richesses. Son nom vivra pour toujours. Son corps, enveloppé d'un tissu fin, fut placé dans un tombeau en pierre sculptée, orné d'inscriptions dorées et de parfums précieux. Mais ce que les yeux humains ne purent voir, c'est que, tandis que son corps reposait dans le tombeau, son âme s'est réveillée dans un endroit très différent,
car la mort ne rend pas les hommes égaux extérieurement, mais intérieurement. Là où l'or et le pouvoir ne valent rien, seul subsiste le cœur et ce qui en est fait. Jésus ne mentionne pas que l'homme riche était un meurtrier ou un blasphémateur. Il n'a commis aucun péché grave aux yeux du monde. Sa condamnation provenait d'une raison plus profonde. Il a vécu sans amour, sans compassion, sans regarder au-delà de lui-même. Sa vie fut un long banquet d'égoïsme. Son péché fut de ne pas posséder de richesses, mais de les laisser prendre la place de Dieu dans son cœur. On imagine son âme s'ouvrir dans un lieu qu'il n'avait jamais connu. Il n'y avait plus de musique, plus de parfum, plus de rire, que l'obscurité, que le silence brisé par les cris de ceux qui, comme lui, avaient oublié la miséricorde. À cet instant, il comprit que toute sa fortune, tous ses plaisirs, toute sa gloire avaient été abandonnés. Rien ne pouvait lui offrir une seconde de vie supplémentaire, pas un répit de moins dans la souffrance. De son vivant, il avait fermé ses portes à Lazare. Dans la mort, il s'est retrouvé enfermé dans une prison sans clé. Cette porte dorée qui le séparait des pauvres était devenue un abîme éternel, le séparant du ciel. Peut-être son esprit se remémora-t-il l'époque où il passait devant Lazare sans le regarder. Peut-être se souvint-il de son visage couvert de plaies, de sa main tendue, de son regard humble, et il réalisa trop tard que chaque occasion de l'aider était une invitation divine, et qu'il l'avait rejetée. Le tombeau du riche, vu de l'extérieur, était magnifique, mais son éternité était un vide de feu et de solitude. Les serviteurs qui l'adoraient autrefois n'entendaient plus ses cris. La voix de celui qui avait autrefois régné sur tout se perdait désormais dans ses lamentations. Jésus n'avait pas besoin de décrire cet enfer en détail. Il suffisait de montrer que sans compassion, toute richesse devient une condamnation. L'homme qui possédait tout sur terre n'avait rien dans l'éternité. Lui qui n'avait jamais pleuré pour les autres, pleurait désormais, inconsolablement. Et ainsi le contraste entre les deux hommes était complet. Lazare, l'oublié, fut élevé dans les bras d'Abraham. L'homme riche, l'admiré, fut amené au silence du tourment. Sur terre, la vie semblait injuste, mais dans l'éternité, la justice divine avait été accomplie. La mort de l'homme riche n'était pas seulement la fin de son histoire, mais le début d'une révélation que Jésus était sur le point de révéler. Ce que vous faites de votre vie ici détermine où vous ouvrirez les yeux après votre dernier souffle. 7. Réveil dans le tourment. Le silence du tombeau fut rompu par un frisson. L'âme de l'homme riche, habitué aux parfums, aux banquets et aux applaudissements. Je me suis réveillé dans un endroit complètement différent. Il n'y avait ni musique, ni rire, ni lumière. Seulement une chaleur étouffante, un air lourd, un feu qui ne s'éteignait jamais. Et puis il réalisa, avec horreur, qu'il n'était plus dans son palais, mais dans Enfer, le lieu des morts qui ont rejeté Dieu. Jésus le décrit clairement. Et dans l'Hadès, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Celui qui dans la vie regardait avec mépris, lève maintenant les yeux pour la première fois, mais pas pour regarder avec arrogance, mais avec désespoir. Imaginez ce moment. L'homme riche se retrouve plongé dans les ténèbres, entouré de cris, d'âmes en souffrance, et d'un feu qui brûle sans jamais le consumer. Il cherche son souffle, mais l'air est brûlant. Ses pensées sont confuses, ses souvenirs le tourmentent. Soudain, la sécurité qu'il croyait avoir s'effondre, les trésors qu'il avait amassés, les vêtements qu'il portait, les repas qu'il appréciait, tout a disparu. Il ne reste rien de sa grandeur. Et puis, cherché au loin, dans un endroit lumineux, il voit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il voit Abraham, le père de la foi, et à côté de lui, un visage qu'il reconnaît immédiatement, Lazare. Le même homme qui gisait devant sa porte couvert de blessures et de faim, est maintenant vêtu de pureté, entouré de lumière et reposant dans les bras du patriarche. Le contraste est si grand qu'il semble impossible. Le mendiant est dans la consolation et le riche dans le tourment. On imagine sa surprise. Pour la première fois de sa vie, cet homme riche expérimente le vide. Sans serviteur pour s'occuper de lui, sans eau pour se rafraîchir la langue, sans pouvoir échapper à son destin.
Et au milieu de cette souffrance, son esprit est empli d'un seul mot, après-midi. Trop tard pour se repentir, trop tard pour demander pardon, trop tard pour changer. À cet instant, Jésus nous révèle la véritable justice divine. De son vivant, l'homme riche avait tout eu, nourriture, plaisir, confort, mais son cœur était vide d'amour. Lazare, lui, qui ne possédait rien matériellement, avait gardé foi et espérance. Désormais, chacun recevait ce qu'il avait semé. Le feu de l'Hadès n'était pas seulement physique, il était aussi spirituel. C'était le feu du remords, celui d'une conscience qui ne peut s'échapper. L'homme riche se souvenait des jours où il avait vu Lazare souffrir, des fois où il avait fermé sa porte, des rires lors de ses banquets alors que quelqu'un mourait de faim à 2 pas. Et ce souvenir devint son plus grand tourment. On l'imagine tendre la main, essayant d'atteindre cette lumière lointaine, mais une barrière invisible, un grand abîme, comme le dirait plus tard Abraham, le séparait de ce lieu de paix. La distance entre les deux mondes était infranchissable. C'était la distance entre la miséricorde et l'indifférence, entre l'amour et l'égoïsme. Et là, dans ce lieu où il n'y a pas de seconde tentative, l'homme riche a compris pour la première fois ce que signifiait réellement la vérité, pauvreté de l'âme. Tout ce qu'il considérait comme important sur terre devint inutile. Il vit alors ce qu'il n'avait jamais voulu voir. La véritable richesse résidait dans la compassion et la véritable pauvreté dans un cœur vide. Le feu brûlait, mais ce qui le brûlait le plus, c'était sa conscience, car il comprenait qu'il avait eu l'opportunité de changer son destin et il l'avait refusé. Lui qui n'avait jamais regardé Lazare avec bienveillance, le cherchait maintenant, les yeux emplis de supplication. Lui qui n'avait jamais donné une miette de pain, aspirait maintenant à une goutte d'eau. Jésus, avec cette image, ne décrit pas seulement une punition, mais une révélation spirituelle profonde. Les valeurs du royaume de Dieu sont diamétralement opposées à celles du monde. Là-haut, les pauvres d'esprit sont exaltés et les orgueilleux sont humiliés. Et tandis que l'homme riche reste dans ce lieu de tourment, levant les yeux entre le feu et les ténèbres, l'histoire nous laisse avec une leçon silencieuse mais puissante. Celui qui ferme son cœur sur terre le retrouvera fermé dans l'éternité. Le réveil de l'homme riche fut tragique, mais son histoire n'est pas terminée. Ce qu'il s'apprête à dire, ses supplications, ses paroles désespérées, révélera l'une des vérités les plus profondes que Jésus voulait enseigner sur l'éternité. Avez-vous l'impression que cette histoire parle directement à votre âme? Alors, ne partez pas tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de ces enseignements qui transforment le cœur. Car ce que dit Jésus dans cette parabole n'est pas seulement du passé, c'est un avertissement vivant pour notre présent. 8. Le premier cri. Entre le feu implacable et la douleur qui transperce son âme, l'homme riche, celui-là même qui n'avait jamais su ce que demander signifiait, ouvre la bouche et crie. Sa voix, autrefois utilisée pour donner des ordres, tremble maintenant de cris de désespoir. Ce n'est pas le ton de celui qui commande, mais celui de celui qui supplie. Et ces mots, chargés d'angoisse, résonnent dans l'abîme de l'Hadès. « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans cette flamme. » Jésus n'ajoute aucune fioriture. Ces mots suffisent à eux seuls à saisir l'horreur de ce moment. L'homme riche, qui de son vivant ne s'est jamais soucié de personne, implore maintenant une goutte d'eau. Une seule, ni une tasse, ni un verre, ni une carafe, juste une goutte, à peine le bout d'un doigt, pour lui apporter un instant de soulagement. L'ironie est douloureuse. Lui qui n'a jamais donné une miette de pain aux affamés demande maintenant une goutte d'eau aux pauvres qu'il méprisait. De son vivant, Lazare rêvait des restes du festin du riche. Maintenant, dans l'éternité, le riche rêve d'une seule goutte qui ne viendra jamais. On imagine son visage. La sueur mêlée de larmes, le désespoir dans ses yeux, le feu qui se reflète sur sa peau. Chaque mot qu'il prononce résonne comme une complainte venue de l'âme. C'est le cri de quelqu'un qui comprend enfin la valeur de la miséricorde, mais trop tard. Dans son appel, il y a quelque chose de profondément humain, le besoin de compassion. Mais il n'y a plus de miséricorde à offrir.
Non pas que Dieu ne l'offre pas, mais parce qu'il l'a rejeté de son vivant. Le fossé entre lui et le ciel ne s'est pas creusé du jour au lendemain. Il s'est creusé petit à petit, à chaque acte d'indifférence, à chaque porte fermée, à chaque occasion d'aimer qu'il a laissé passer. Tandis que sa voix s'élève dans l'ombre, on entend l'écho d'un cœur percevant enfin la vérité. La vie sur terre était une préparation à cet instant. Les jours d'abondance étaient un appel au service, et le luxe sans compassion n'est qu'un mirage qui se dissout dans la mort. Par cette scène, Jésus ne cherche pas à faire imaginer à l'auditeur seulement une souffrance physique, mais quelque chose de plus profond, la souffrance de l'âme qui reconnaît ce qu'elle a perdu. L'homme riche voit Lazare au loin réconforté et apaisé, et son esprit ne peut comprendre comment ce mendiant est désormais dans la gloire, alors que lui, qui avait tout, est dans la misère. Le feu de l'Hadès ne brûle pas seulement le corps, il brûle les souvenirs. Chaque image, chaque instant où il a ignoré le pauvre homme à sa porte revient à son esprit comme une plaie ouverte. Et là, au milieu des tourments, l'homme riche comprend ce qu'il n'avait jamais compris de sa vie, que la miséricorde ne s'achète pas, elle se pratique, que la foi ne s'hérite pas, elle se vit, et que l'amour n'est pas une option, c'est un commandement divin. Leur cri est celui de toutes les âmes qui voudraient repartir, mais ne le peuvent plus. C'est le reflet d'un être humain qui pour la première fois comprend la valeur de chaque décision. Pendant ce temps, Lazare, au sein d'Abraham, reste calme. Il n'écoute ni avec ressentiment, ni avec vengeance. Il repose simplement, en paix, sous la justice du ciel. Cet homme autrefois muet est désormais le silence qui enseigne plus que 1000 mots. Le premier cri de l'homme riche n'était pas seulement un cri de douleur. C'était l'écho éternel d'une conscience attardée, le son d'une âme reconnaissant enfin que ce que l'homme fait sur terre résonne à jamais dans l'éternité. Et là, entre le feu et la distance, commença le dialogue le plus révélateur que Jésus ait raconté dans toutes ses paraboles, la rencontre entre la justice divine et la supplication humaine. Un dialogue qui, aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, continue de parler avec force à nos cœurs. 9. La réponse d'Abraham. Le cri du riche résonna dans l'abîme, empli de désespoir. Sa voix, la voix tremblante, autrefois symbole d'autorité, n'était plus qu'un écho de supplication. Mais de l'autre côté, dans un lieu de lumière et de calme, Abraham répondit. Il ne le fit ni avec colère, ni avec mépris, mais d'une voix pleine de sagesse, avec la sérénité de celui qui parle au nom de la justice éternelle. « Fils, souviens-toi », ce furent ses premiers mots. Et cette seule phrase, « souviens-toi », est un coup direct à l'âme. Abraham ne le qualifie pas d'ennemi, ne le rejette pas, il l'appelle « fils », car même dans le jugement, il y a vérité et compassion. Mais en disant « souviens-toi », il le force à regarder en arrière, à voir sa vie, à affronter ce qui était et ce qui n'est plus. Abraham continue. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare les maux, mais maintenant il est consolé ici-bas, et toi tu es tourmenté. Chaque mot est une sentence divine. Le patriarche ne le punit pas, il lui explique la loi spirituelle qui régit l'univers de Dieu. Ce que l'on sème sur la terre, on le récolte dans l'éternité. Il ne s'agit pas de punir pour la richesse ou de récompenser pour la pauvreté, mais de l'usage que chacun a fait de ce qu'il avait. L'homme riche avait vécu entouré de bénédictions, mais il ne les partageait pas. Il avait le temps, les ressources et les occasions d'aider, mais son cœur restait fermé. Lazare, quant à lui, supporta ses souffrances avec foi, sans haine ni ressentiment, et fit confiance à Dieu jusqu'à son dernier souffle. Les rôles étaient donc inversés. Celui qui avait pleuré était maintenant consolé. Celui qui avait ri était maintenant en pleurs. Abraham, d'une voix ferme mais compatissante, lui fait comprendre ce que l'homme riche n'a jamais voulu comprendre dans la vie, que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. On peut imaginer l'homme riche écoutant, le visage empli d'angoisse, comprenant chaque mot comme une blessure. Sa mémoire lui rappelait des images de sa vie, les banquets, les rires, les portes closes, les moments où il voyait Lazare étendu là, et l'ignorait. Chaque souvenir était une vérité impossible à effacer. Et puis Abraham dit quelque chose d'encore plus profond.
Outre tout cela, il y a entre nous et vous un grand abîme, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le pourraient pas, ni ceux de là-bas vers nous. L'homme riche lève les yeux, mais ce qu'il voit le remplit de désespoir. Un abîme immense et insondable sépare les deux mondes. Il n'y a ni pont, ni chemin, ni voie de passage. À cet instant, il comprend que le destin éternel est immuable après la mort. Les décisions qu'il a prises sur terre sont scellées à jamais. L'abîme n'était pas seulement une distance physique, c'était une séparation spirituelle, reflet de la distance qu'il avait lui-même créée entre son cœur et la miséricorde. Chaque acte d'égoïsme, chaque regard indifférent, chaque fois qu'il préférait le luxe à l'amour, était une pierre de plus à ce mur invisible qui l'isolait désormais du ciel. Et là, face à cette barrière infranchissable, son âme s'est brisée. Plus d'excuses, plus de justifications, plus de seconde chance. La voix d'Abraham résonnait dans son esprit comme une vérité indéniable. Tu as eu ton temps, tu as eu tes biens, Dieu t'appelait chaque jour, mais tu n'as pas voulu écouter. Le silence qui suivit la réponse d'Abraham fut pesant, éternel. À cet instant, l'homme riche ressentit non seulement le feu de l'Hadès, mais aussi celui du remords, la douleur d'avoir compris trop tard que la miséricorde ne peut être différée, que l'amour ne peut être pratiqué quand le temps est déjà passé. Pendant ce temps, de l'autre côté, Lazare demeurait en paix. Il ne parlait pas, ne jugeait pas. Il se reposait simplement. Il était un exemple vivant, ou plutôt éternel, que Dieu n'oublie pas ceux qui souffrent avec foi. L'homme riche savait désormais que le temps d'agir était révolu. Sa voix tremblante, qui avait autrefois appelé au soulagement, cherchait désormais autre chose, une dernière chance, non pas pour lui-même, mais pour ceux qui étaient encore en vie. Car ceux qui souffrent dans le feu du remords comprennent enfin la valeur d'une seule âme, lorsqu'ils ne peuvent plus sauver la leur. 10. La deuxième demande. L'homme riche, toujours en proie au tourment, écoutait les paroles d'Abraham avec une douleur indescriptible. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que son destin était scellé. Mais au milieu de sa souffrance, une pensée transperça son cœur comme une étincelle d'espoir. S'il ne pouvait plus changer son destin, peut-être pourrait-il encore avertir son peuple. D'une voix tremblante, entre la chaleur du feu et l'écho de sa propre condamnation, il s'écria une fois de plus, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer mon père dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Pour la première fois dans l'histoire, l'homme riche pense à quelqu'un d'autre. De son vivant, il n'avait aucune compassion pour les pauvres, aucune pitié pour les nécessiteux. Mais aujourd'hui, au cœur de sa douleur, il craint pour ceux qui sont encore en vie. Il imagine ses frères, savourant les mêmes banquets, riant dans les mêmes salles, arpentant les mêmes couloirs où ils se croyaient autrefois heureux. Et il tremble à l'idée qu'eux aussi puissent finir là. C'est un moment profondément humain. Les riches, bien que tardifs, découvrirent la valeur de l'amour. Non pas l'amour égoïste qui recherche le plaisir, mais l'amour sincère qui désire sauver les autres de l'erreur. Dans son désespoir, il implore pour ses frères, non pas la vengeance, mais la miséricorde. On peut l'imaginer tendant les mains vers Abraham, le suppliant avec des larmes brûlantes. « S'il vous plaît, envoyez Lazare. S'ils le voient, si un mort revient les avertir, ils changeront de vie. Ils se repentiront. Ils ne viendront pas ici. » Il y a quelque chose de profondément révélateur dans ces paroles. L'homme riche, qui n'avait jamais écouté les prophètes, croit désormais qu'un signe surnaturel pourrait changer son peuple. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le véritable changement ne vient pas de miracles visibles, mais d'un cœur prêt à entendre la vérité. Le feu qui l'entourait brûlait non seulement son corps, mais aussi ses pensées. Il se souvenait du temps où il écoutait les Écritures, les sabbats à la synagogue, les sermons des prophètes, les paroles de Moïse. Mais il ne les avait jamais prises au sérieux. Il y avait toujours un temps plus tard, il y avait toujours quelque chose de plus important. Il comprenait maintenant que ce plus tard était arrivé et que son indifférence l'avait conduit là.
Sa supplication était sincère, mais tardive. Il revoyait les visages de ses frères, les banquets, les rires, les toasts, les serviteurs qui couraient dans tous les sens. Tout était resté pareil, comme si de rien n'était. Ils vivaient la même vie vide que lui. Ils ignoraient que l'éternité approchait pas à pas. Jésus, en racontant cette scène, ne montre ni un démon ni un châtiment aveugle. Il montre une âme qui, pour la première fois, ressent le poids de responsabilité spirituelle. L'homme riche ne demande plus d'eau pour lui-même. Il demande avertissement à ceux que vous aimez. Il ne pense plus à sa langue sèche, mais au sort de sa famille. Et cela nous enseigne quelque chose de profond. Même au cœur de la douleur, l'âme humaine continue de chercher la rédemption, même si c'est pour les autres. Mais la distance était trop grande. Sa voix s'élevait vers l'éternité, entre feu et lumière. De l'autre côté, Abraham écoutait attentivement, non pas avec mépris, mais avec compassion et tristesse. Il savait que l'homme comprenait enfin ce qu'il aurait toujours dû comprendre dans la vie, que la parole de Dieu était déjà suffisante, que le message avait toujours été accessible à tous. L'homme riche, épuisé, baissa les yeux. Son visage reflétait l'angoisse d'un repentir tardif, et tandis qu'il attendait une réponse, une lueur d'espoir traversa son esprit. Peut-être, juste peut-être, Abraham accepterait d'envoyer Lazare, et ses frères pourraient changer son destin. Mais ce qu'il était sur le point d'entendre serait l'une des phrases les plus puissantes de toute la parabole, une vérité éternelle sur la foi, l'obéissance et la puissance de la parole de Dieu. Car le ciel ne répond pas aux caprices des miracles, mais à l'appel du cœur. 11. Moïse et les prophètes. Le cri du riche avait franchi l'abîme. Sa voix, pleine d'angoisse, résonnait comme un écho perdu entre le feu et l'éternité. Il avait demandé quelque chose qui, à ses yeux, lui semblait juste. Qu'Abraham envoie Lazare chez son père pour avertir ses frères, afin qu'ils ne finissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Mais la réponse qu'il reçut fut si profonde, si puissante, qu'elle bouleverse encore aujourd'hui ceux qui l'entendent. Abraham lui répondit calmement, avec la voix sereine de celui qui parle au nom du ciel. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ces mots apparemment simples contenaient une vérité éternelle. Abraham lui rappelait que Dieu avait déjà parlé, dont la volonté était déjà révélée dans les Écritures. Moïse représentait la loi, les commandements qui enseignaient à aimer Dieu et son prochain. Les prophètes étaient la voix vivante de la correction, l'appel constant à la repentance, l'avertissement bienveillant pour revenir sur le droit chemin. En d'autres termes, Abraham lui disait « Tu n'as pas besoin que quelqu'un revienne d'entre les morts pour croire. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Si tu n'écoutes pas la parole que Dieu t'a donnée, tu n'écouteras pas non plus les miracles. » En entendant cela, l'homme riche se tut. Peut-être son esprit se remémora-t-il l'époque où il écoutait les lectures à la synagogue. Il se souvenait comment les prêtres lisaient solennellement les textes sacrés, tandis qu'il pensait à ses affaires, à son prochain repas ou aux vêtements qu'il allait acheter. Il se souvenait des fois où les prophètes étaient mentionnés et comment ils riaient de leurs avertissements, les jugeant exagérés ou démodés. Il comprenait maintenant que la voix des prophètes était celle de Dieu et qu'il l'avait ignorée. Jésus, en racontant cette scène, ne parlait pas seulement de l'homme riche et de ses frères, mais de tous ceux qui cherchent des signes, des prodiges et des miracles pour croire, oubliant que la vraie foi ne dépend pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend et de ce qu'on obéit. Abraham, par ces mots, voulait clairement faire comprendre que la parole de Dieu a suffisamment de puissance pour transformer les êtres humains. Il n'est pas nécessaire qu'un mort ressuscite pour nous avertir. Les commandements nous enseignent déjà ce qui est juste. Les prophètes nous ont déjà montré les conséquences de la désobéissance. La voix de Dieu, à travers les Écritures, est toujours vivante, parlant à qui veut l'entendre. On peut imaginer l'homme riche, les yeux emplis de larmes, levant à nouveau les yeux vers Abraham et constatant la distance qui les séparait. Son désespoir grandissait, car il comprenait que dans la vie, il avait eu l'occasion d'entendre cette parole, de se laisser toucher par elle, de changer de chemin. Mais il ne l'avait pas fait. Il pensait qu'un signe visible, quelque chose d'impressionnant, inciterait ses frères à croire.
Mais en réalité, le problème ne résidait pas dans l'absence de signes, mais dans la dureté de cœur. Cela avait été le cas au temps des prophètes, et cela continuerait d'être le cas au temps de Jésus. Les paroles d'Abraham sont un rappel intemporel. L'homme n'a pas besoin de plus de preuves, il a besoin de plus d'humilité pour croire. La foi naît de l'écoute et non des miracles. Tandis que l'homme riche écoutait, son âme était remplie de remords. Il réalisait que son ignorance n'était pas due à un manque de connaissances, mais à un manque d'attention. Dieu lui avait parlé à maintes reprises, par l'intermédiaire de Moïse, des prophètes, des pauvres et des circonstances. Mais il avait toujours été trop occupé, trop à l'aise, trop fier pour écouter. Le dialogue entre Abraham et l'homme riche devient alors un miroir pour tous les temps. Il nous montre que la parole de Dieu est plus puissante que tout signe surnaturel, car elle parle directement au cœur et non aux yeux. Et tandis que l'homme riche continue de plaider depuis les profondeurs de l'abîme, Abraham reste ferme, démontrant que la justice divine n'est pas cruauté mais cohérence. Dieu ne punit pas sans prévenir. Il avait déjà parlé par sa loi, par ses prophètes, et bientôt, au temps de Jésus, il parlerait par son propre Fils. Le message était clair. Celui qui n'écoute pas la voix de Dieu dans la parole ne croira pas lorsque le ciel criera vers lui sous la forme d'un miracle. Et à cet instant, l'homme riche comprit tout, mais il ne pouvait plus rien y changer. Son âme brûlait non seulement du feu du tourment, mais aussi de la certitude d'avoir méprisé la voix qui avait autrefois cherché à le sauver. Arrêtez-vous un instant, pensez à ce que vous venez d'entendre. Combien de fois avons-nous passé à côté de la douleur sans même y prêter attention ? Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez un like et écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie mon prochain. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite révélera le véritable but caché derrière la parabole de l'homme riche et de Lazare. 12. La vérité qui coupe. Vérité. L'homme riche, encore enveloppé par le feu du tourment, écoutait les paroles d'Abraham, mais son cœur, bien que déjà brisé, refusait de les accepter. Avec le peu d'espoir qui lui restait, il éleva de nouveau la voix, implorant du fond du cœur, avec un mélange d'angoisse et de foi désespérée, « Non, Père Abraham, mais si l'un des morts s'approche d'eux, ils se repentiront. » Ces paroles étaient pleines de douleur, mais aussi d'une profonde ironie spirituelle. L'homme riche était convaincu qu'un miracle, un bouleversement, pourrait transformer ses frères. Il croyait que si quelqu'un revenait d'entre les morts et leur parlait du jugement, il comprendrait ce qu'il n'avait jamais compris. Il croyait qu'une expérience surnaturelle pourrait ouvrir les yeux qu'il avait lui-même fermés toute sa vie. Mais Abraham prononce alors une phrase qui coupe comme une épée, une vérité qui transperce les siècles et les cœurs. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. Le silence qui suivit fut comme un coup de tonnerre. Dans cette seule phrase, Jésus révèle l'une des plus puissantes réalités de la foi. Les miracles ne changent pas un cœur endurci. Seule la vérité acceptée le fait. On peut imaginer l'homme riche, tombé à genoux, l'âme brisée, comprenant enfin le poids de ses paroles. Toute sa vie, il avait eu accès à la parole de Dieu, aux Écritures, aux prophètes. Il avait entendu des enseignements, des avertissements et des promesses. Mais il les avait toujours considérés comme inutiles, ennuyeux ou ennuyeux. Il pensait avoir du temps, qu'il pouvait vivre à sa guise, que le message de Dieu était pour les autres, pas pour lui. Il comprenait maintenant qu'il avait vécu entouré de signes sans les voir. Chaque mendiant croisé sur son chemin, chaque parole de l'Écriture, chaque appel à la compassion, tout avait été une occasion d'écouter Dieu. Mais il avait choisi le bruit du monde plutôt que le murmure du ciel. Et c'est la vérité qu'Abraham révèle. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que les hommes ne veulent pas écouter. L'homme riche réalisa, avec une douleur indescriptible, que ses frères étaient exactement comme lui. Ils avaient la loi, ils connaissaient les prophéties, ils savaient ce qui était bien et juste. Mais ils vivaient dans leur confort, confiants dans la foi, persuadés que la foi était une tradition et non une relation avec Dieu.
Et maintenant, ils comprenaient que même le retour d'un mort ne les convaincrait pas, car lorsque le cœur est fermé, même les plus grands miracles ne peuvent l'ouvrir. Avec cette parabole, Jésus anticipait quelque chose d'extraordinaire. Lui-même ressusciterait d'entre les morts, et pourtant beaucoup ne croiraient pas. C'était comme s'il voyait l'avenir et disait « Même lorsque le Fils de Dieu reviendra du tombeau, certains préféreront rester incrédules. » Les paroles d'Abraham n'étaient pas seulement une réponse à l'homme riche, mais un avertissement pour toute l'humanité. Elles nous rappellent que la foi ne naît pas de la vision de signes, mais de l'écoute humble de la parole de Dieu. La véritable conversion ne dépend pas de ce que nos yeux voient, mais de ce que notre cœur accepte. À ce moment-là, l'homme riche garde le silence. Non pas parce qu'il a été convaincu, mais parce qu'il comprend enfin qu'il n'y a plus rien à dire. Ses supplications ne peuvent changer le passé et sa compréhension arrive trop tard. Le feu n'est plus son pire châtiment, c'est désormais la clarté de la vérité. La scène se termine sur un contraste saisissant. De l'autre côté de l'abîme, Lazare repose en paix, enveloppé par la lumière de la consolation éternelle. Pendant ce temps, l'homme riche demeure dans les ténèbres, sachant que la foi qu'il a ignorée de son vivant aurait pu le sauver. Et ainsi, Jésus conclut cette parabole avec un enseignement qui traverse les générations. Le problème n'est pas le manque de signes, mais le manque d'obéissance. Le miracle ne consiste pas à voir quelqu'un revenir d'entre les morts, mais à entendre et à croire ce qui a déjà été dit par Dieu. Voilà la vérité qui blesse, qui met l'âme à nu, qui sépare l'apparence de la vraie foi. Et même si elle est douloureuse, elle libère aussi, car elle nous rappelle que nous avons encore le temps, tant que nous sommes en vie, d'écouter, de croire et de changer de cap avant que l'abîme ne devienne éternel. 13. Le message caché de Jésus. Lorsque Jésus eut terminé la parabole de l'homme riche et de Lazare, le silence régna dans la salle. Personne ne bougea. Ces paroles n'étaient pas seulement une histoire à méditer, mais un miroir dans lequel chacun pouvait se reconnaître. Le message était clair, mais profond, et sa vérité transperçait l'âme comme une épée. Jésus ne parlait pas seulement d'un homme riche et d'un mendiant. Il révélait quelque chose de bien plus vaste, le cœur humain et le destin éternel qui dépend de la façon dont nous répondons à la voix de Dieu. Les pharisiens, qui écoutaient attentivement, comprirent que cette histoire leur était destinée. C'étaient des hommes qui aimaient l'argent, qui usaient de leur position religieuse pour paraître justes, mais qui étaient intérieurement dépourvus de compassion. Ils croyaient que leur prospérité était un signe de faveur divine et que les pauvres étaient punis pour leurs péchés. Mais Jésus détruisait cette fausse croyance. Le message caché derrière la parabole était un avertissement direct. La foi sans miséricorde est morte, et la religion sans amour ne sauve pas. Jésus a utilisé l'histoire de l'homme riche, non pas pour condamner la richesse, mais pour exposer ce qui arrive lorsque les bénédictions divines servent d'excuse à l'indifférence. Le péché de l'homme riche n'était pas de posséder des biens, mais d'avoir fermé son cœur. Il n'a pas fait le mal, il n'a pas frappé les pauvres, il ne les a pas insultés. Tout simplement, n'a rien fait, et cela a suffi à tout perdre. En revanche, Lazare représente tous ceux qui souffrent en silence, ceux qui sont sans force ni voix, mais qui portent en eux une foi inébranlable et une espérance vivante. Il est le symbole du croyant qui, même dans la douleur, a confiance en la justice de Dieu. Sa pauvreté terrestre était temporaire, sa récompense céleste, éternelle. Jésus voulait que chaque personne comprenne que la vraie richesse est dans la gentillesse, dans un cœur sensible aux besoins des autres, que les yeux qui voient la douleur et n'agissent pas soient aussi proches de la lumière de Dieu. On peut imaginer la scène, les disciples se regardant, les pharisiens fronçant les sourcils, et Jésus au milieu d'eux tous, avec ce regard qui perçait au-delà des apparences. Ses paroles étaient douces, mais chacune portait le poids de l'éternité. Il ne parlait pas d'un avenir lointain, mais d'une réalité spirituelle qui se déroulait à cet instant précis. Chacun des présents était comme l'homme riche ou Lazare, selon sa manière de vivre sa foi. Certains étaient riches en biens et pauvres en amour. D'autres étaient pauvres en ce monde, mais riches en esprit.
Le message caché annonçait également autre chose, la venue du royaume de Dieu, un royaume où les valeurs du monde seraient inversées. Dans ce royaume, les derniers seraient les premiers, et ceux qui étaient méprisés sur terre seraient honorés au ciel. Jésus révélait que le jugement de Dieu ne se fonde pas sur les apparences ou les titres, mais sur l'état du cœur. Le royaume qu'il prêchait ne se mesurait pas à l'or, au pouvoir ou à la position sociale, mais à miséricorde, foi et obéissance. Et il y avait un détail encore plus profond. Quand Abraham dit que même un mort ressuscité ne pourrait pas convaincre les incroyants, Jésus anticipait sa propre histoire. Lui-même, le Fils de Dieu, allait mourir et ressusciter, et pourtant, beaucoup ne croiraient pas. La parabole de l'homme riche et de Lazare n'était pas seulement un avertissement, c'était une prophétie voilée à propos de sa résurrection et de l'incrédulité du monde. Le message caché de Jésus n'était donc pas seulement moral ou éthique. C'était un appel urgent à la repentance, une invitation à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Elle nous enseigne que le ciel ne se mérite pas par de belles paroles ou des prétentions religieuses, mais par des actes d'amour sincère, de compassion envers autrui, d'un cœur qui écoute la voix de Dieu et lui répond par l'obéissance. Jésus voulait que chaque personne qui entendait cette histoire comprenne quelque chose d'essentiel, que chaque jour de notre vie est une opportunité de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Chaque fois que nous ignorons la douleur de quelqu'un, nous construisons un gouffre entre nous et le paradis. Et nous n'aurons aucune excuse lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, car sa parole, ses prophètes et son esprit nous ont déjà parlé à maintes reprises avec amour et patience. Le message caché de Jésus n'est pas si secret que ça. Il est là, palpitant au cœur de l'histoire. La vraie foi se démontre dans l'amour. Et tandis que les dernières paroles de Jésus résonnaient dans l'air, les cœurs se divisèrent. Certains s'endurcirent encore davantage, mais d'autres commencèrent à pleurer en silence, sentant que cette histoire n'était pas seulement une ancienne parabole, mais un avertissement vivant pour tous ceux qui ont encore le temps de changer leur destin. 14. L'écho de l'au-delà. Lorsque Jésus eut terminé la parabole, le silence parmi ceux qui l'écoutaient était si profond qu'on entendait le vent soulever la poussière sur la route. Personne ne reprit la parole immédiatement, car il savait que ce récit n'était pas seulement un avertissement, mais un miroir qui a révélé la vérité de l'âme humaine. L'histoire de l'homme riche et de Lazare ne se limite pas à la frontière de la mort. Son message continuait de résonner comme un écho éternel, une voix qui transcende le temps pour nous rappeler que la vie terrestre n'est qu'un prélude à ce qui vient ensuite. L'écho venu de l'au-delà n'était pas un son de terreur, mais une révélation. C'était la voix de Dieu appelant le cœur de chaque homme et de chaque femme, demandant « Que fais-tu des jours que je t'ai donnés? Qui aides-tu? Où est ta compassion ?» Car en réalité, l'abîme qui séparait le riche de Lazare ne commençait pas après la mort. Tout a commencé dans la vie. Il se construisait chaque fois que le riche passait devant le mendiant sans regarder, chaque fois qu'il fermait sa porte, chaque fois qu'il préférait le plaisir à la piété. Jésus montrait que l'enfer ne commence pas à la mort, mais lorsque le cœur cesse d'aimer. Cet écho, cet avertissement divin, demeure vivant aujourd'hui encore. Il résonne dans chaque geste d'indifférence, dans chaque occasion manquée de faire le bien. Il nous rappelle que le jugement ne portera pas sur ce que nous avons accumulé, mais sur ce que nous avons fait de ce que nous avions. On peut imaginer les auditeurs de Jésus, pêcheurs, paysans, pharisiens, vieillards et jeunes, méditant en silence. Certains regardaient le sol, d'autres fixaient l'horizon, mais tous savaient que quelque chose avait changé en eux. Les paroles du Maître avaient réveillé la conscience endormie d'une génération qui confondait prospérité et salut, apparence et justice. Jésus, avec son regard tendre, savait que beaucoup ne comprendraient pas pleinement à ce moment-là. Mais il savait aussi que cette histoire resterait gravée dans l'esprit de ceux qui l'entendraient, qu'elle se répéterait de génération en génération, et que son écho atteindrait même ceux qui n'étaient pas encore nés.
L'homme riche et Lazare ont cessé d'être des personnages d'une parabole et sont devenus symboles éternels de deux chemins, celle de l'indifférence et celle de l'amour, celle de l'égoïsme et celle de la foi, celle de l'orgueil humain et celle de l'humilité qui fait confiance à Dieu. Cet écho venu d'ailleurs révèle aussi quelque chose de poignant. Dieu ne cesse de nous avertir. Chaque fois que nous voyons la souffrance, chaque fois que nous entendons sa parole, chaque fois que nous ressentons le besoin d'aider, c'est sa voix qui répète le message de Jésus. Il n'est pas nécessaire que quiconque revienne d'entre les morts. L'amour de Dieu est déjà vivant dans chaque occasion de faire le bien. Jésus n'a pas raconté cette histoire pour susciter la peur, mais sensibiliser. Je ne voulais pas que les gens pensent au feu de l'enfer, mais au feu du cœur, celui qui peut brûler d'égoïsme ou briller de compassion. L'écho de l'au-delà est la voix de l'éternité qui frappe aux portes du présent. C'est l'avertissement doux mais ferme qu'il est encore temps de changer. Il est encore temps d'ouvrir les yeux, de tendre la main, de regarder notre prochain et de reconnaître en lui le visage du Christ. Et même si l'homme riche resta prisonnier de son destin, son histoire ne fut pas oubliée. Son cri devint une leçon qui traverse les siècles, nous rappelant que chaque décision quotidienne a un poids éternel. Jésus laissa cet écho se graver dans les cœurs, car il savait qu'un jour, beaucoup entendraient sa voix, non pas avec leurs oreilles, mais avec leur âme, et comprendraient que le royaume de Dieu commence par de petits actes d'amour et se termine dans la plénitude du ciel. C'est l'écho qui résonne encore aujourd'hui lorsque quelqu'un choisit la miséricorde plutôt que l'orgueil, la bonté plutôt que l'indifférence. C'est l'écho qui voyage de l'au-delà jusqu'au cœur humain, nous rappelant que chaque porte fermée peut être le début d'un abîme, mais que chaque acte de compassion peut être le pont qui nous unit à Dieu pour toujours. 15. L'appel final au cœur. Après avoir raconté la parabole de l'homme riche et de Lazare, Jésus n'ajouta aucune explication. Il ne dit pas « Voici comment sera le jugement » ou « Voici comment vous devez agir ». Il se contenta de dire « Et restez silencieux ». Et dans ce silence résidait la puissance du message. Car les paroles les plus profondes de Dieu n'ont pas toujours besoin d'être expliquées. Elles ont juste besoin d'être entendues avec le cœur. L'appel de cette histoire n'était pas un conte moral, ni un avertissement pour effrayer, mais une invitation au changement, un appel divin pour que chaque personne, tant qu'elle a encore du souffle, regarde sa vie et se demande « Que fais-je des bénédictions que Dieu m'a données ? Est-ce que j'utilise mon temps, mes biens, mes dons pour aider ou juste pour moi-même ? Qui est-ce que j'ignore à la porte de mon cœur ? » Jésus voulait que tout le monde comprenne que l'éternité commence ici sur terre, dans nos décisions quotidiennes, dans notre façon de traiter les autres. L'histoire de l'homme riche et de Lazare n'est pas une leçon sur la richesse ou la pauvreté matérielle, mais sur la valeur de la miséricorde, de la compassion et de l'obéissance à la parole. On peut imaginer Jésus regardant autour de lui après l'avoir raconté. Certains baissaient la tête, profondément émus, d'autres croisaient les bras, essayant de cacher leur malaise. Les pharisiens qui aimaient l'argent murmuraient entre eux, incapables d'accepter que la vraie justice de Dieu ne dépende ni du pouvoir, ni de la position sociale. Mais Jésus ne les jugeait pas durement, il les regardait avec amour, car son désir n'était pas de condamner, mais réveiller les cœurs endormis. Il savait que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, peut être comme l'homme riche, occupé, distrait, concentré sur ses propres problèmes, sans regarder Lazare qui souffre à nos côtés. Ce Lazare n'a pas toujours faim physiquement. Parfois, il a faim d'amour, de réconfort, d'un mot, d'un câlin. Et chaque fois que nous passons devant lui, chaque fois que nous fermons la porte de l'empathie, l'abîme spirituel s'élargit un peu plus. L'appel final de Jésus était clair. N'attendez pas que l'au-delà se réveille. N'attendez pas d'avoir tout perdu pour comprendre ce qui compte vraiment. N'attendez pas un miracle pour croire, ni une punition pour changer. Il disait, aujourd'hui, tu as cette opportunité. Aujourd'hui, tu peux entendre ma voix. Aujourd'hui, tu peux être une lumière pour quelqu'un d'autre. L'histoire de l'homme riche
et de Lazare nous montrent que les opportunités ne durent pas éternellement. La vie est fragile et ce que nous en faisons déterminera notre expérience de l'éternité. C'est pourquoi Jésus nous invite à vivre avec détermination, gratitude et compassion, car seul l'amour laisse des traces qui transcendent la mort. On peut imaginer que, tandis que Jésus parlait, certains se mirent à pleurer en silence, non pas par peur, mais par compréhension. Ils comprirent que Dieu ne recherche pas la perfection, mais la bonne volonté. Il ne demande pas des richesses, mais des cœurs généreux. Il n'exige pas de sacrifices impossibles, mais de simples gestes d'amour véritables. Et c'est là, au fond, le grand secret de cette parabole. Il ne s'agit pas de punition, mais de rachat. C'est une histoire qui nous rappelle que nous avons encore du temps, que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que la miséricorde de Dieu continue de frapper aux portes de l'âme. Jésus montre clairement que chacun de nous a la possibilité de décider. Nous pouvons être comme l'homme riche, vivant pour nous-mêmes, ou comme Lazare, vivant avec foi même au milieu de la douleur. Nous pouvons ignorer l'appel, ou répondre avec amour. L'écho de ces paroles traverse les siècles et nous parvient. Écoutez tant que vous le pouvez. Aimez tant qu'il est encore temps. Pardonnez tant que le soleil brille encore. Et au final, c'est là l'essence du message. La vie est le terreau où nous semons notre éternité. Chaque acte de bonté construit un pont vers le ciel, et chaque indifférence élève un mur vers l'abîme. Le dernier appel de Jésus n'est pas d'effrayer, mais de transformer. C'est la voix du ciel qui dit « Réveillez-vous, ouvre ton cœur, n'attends pas demain, parce qu'un jour, le temps s'arrêtera, et seul l'amour que nous avons donné vivra pour l'éternité. » La parabole de l'homme riche et de Lazare ne se termine pas par une fin heureuse ou tragique. Elle se termine par une révélation qui parle non seulement du destin de deux hommes, mais aussi de vous, de moi, de nous tous. Car au fond, cette histoire ne parle pas seulement du paradis ou de l'enfer, mais des choix que nous faisons chaque jour, de notre façon d'aimer, de regarder les autres, de répondre à la voix de Dieu. Jésus n'a pas raconté cette parabole pour effrayer, mais pour réveiller vous, pour réveiller l'âme endormie, les cœurs froids, les mains qui ont oublié d'aider. Cela nous rappelle qu'aucun abîme n'est trop grand pour Dieu, mais que certains cœurs choisissent de se fermer. Cela nous rappelle que chaque jour, nous sommes confrontés à un Lazare, quelqu'un qui a besoin d'amour, de compréhension, d'une parole, d'une prière, et que chaque geste de compassion peut changer notre destinée éternelle. Peut-être qu'en entendant cette histoire, vous ressentez quelque chose au fond de vous. Peut-être vous souvenez-vous de moments où, tel l'homme riche, vous avez ignoré la douleur d'autrui. Ou peut-être vous sentez-vous comme Lazare, fatigué, souffrant, attendant un regard tendre. Quelle que soit votre place dans cette histoire, Jésus vous appelle aujourd'hui. Il ne veut pas que tu atteignes la fin de ta vie pour découvrir que tu as gâché toutes tes chances. Il veut que tu y parviennes maintenant. Tant que tu as encore du souffle, choisissez d'aimer, de servir et d'écouter sa voix. Car la véritable repentance ne commence pas par la peur du châtiment, mais par un profond désir de retourner au cœur du Père. Il n'y a pas de passé si sombre que Dieu ne puisse le racheter, ni de cœur si dur qu'il ne puisse l'adoucir. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne l'ignorez pas. Ouvrez votre cœur. Que l'histoire de l'homme riche et de Lazare ne soit pas seulement un avertissement, mais un nouveau départ pour vous. Parce que tu es toujours en vie, vous pouvez encore changer votre destin. Vous pouvez encore traverser l'abîme, si vous choisissez de marcher avec Dieu. Et puis, quand viendra le jour où votre âme quittera cette terre, vous ne vous réveillerez pas dans le tourment, mais dans le réconfort éternel de l'étreinte de ton Père, où il n'y a pas de pleurs, pas de douleur, pas de solitude, seulement la paix et un amour sans fin. Maintenant que vous avez entendu toute la parabole de l'homme riche et de Lazare, demandez-vous, que ferez-vous de ce message? Ne laissez pas cela être juste une autre histoire. Laissez-la être un appel qui transforme votre vie. Si cet enseignement a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent découvrir la vérité révélée par Jésus. Et n'oubliez pas, vous avez encore le temps de choisir l'amour, la foi et la compassion.
parce que les décisions que vous prenez aujourd'hui déterminera votre éternité.